Bonjour et bien élèves. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon des mathématiques. C'est la mesure des capacités. Dans ce cours, on va s'intéresser à la notion de capacité. Quelles sont les unités de mesure de capacité et comment comparer ces mesures? Mesurer la capacité d'un objet, c'est mesurer la quantité que peut contenir cet objet. On peut l'appeler aussi la contenance. Pour mesurer une contenance ou bien une capacité, vous pouvez choisir un récipient unité et effectuer des transvasements. Comme dans cet exemple, le flacon contient 2 verres d'eau. L'aquarium contient 7 verres d'eau. Et le carafe contient 5 verres d'eau. Donc l'unité de mesure ici, c'est le verre d'eau. Pour mesurer les contenances, on utilise le litre. Le litre, c'est l'unité internationale de mesure de capacité. Et bien sûr, comme chaque unité, il a des sous-multiples. Sont le décilitre, le centilitre et le millilitre. Prenons des exemples. La bouteille de lait contient 1 litre de lait. Le verre contient 2 décilitres. La cuillère contient 1 centilitre de sirop. Contenance d'une briquette de crème, 20 centilitres. La capacité d'une canette, c'est 33 centilitres. Contenance d'une dosette de sérum, 5 millilitres. Capacité d'un seau, 10 litres. Et la capacité d'une baignoire, c'est 200 litres. Pour convertir d'une unité à l'autre ou pour comparer des contenances, on utilise le tableau de conversion. On commence tout d'abord par l'unité principale qui est le litre, puis les sous-multiples, le décilitre, le centilitre et le millilitre. Prenons maintenant quelques exercices d'entraînement et on commence par le premier exercice. Relie chaque récipient à sa contenance. Une petite piscine, une cuillère à dessert, un seau, une petite bouteille d'eau. Pour le choix des contenances, vous avez 1 centilitre, 6000 litres, 5 décilitres et 8 litres. Donc, une petite piscine, sa capacité est 6000 litres. Une cuillère à dessert, 1 centilitre. Un seau contient 8 litres. Et une petite bouteille d'eau contient 5 décilitres. Pour le deuxième exercice, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va relier chaque objet à sa capacité. L'exercice 3. Je choisis la bonne contenance. Donc, vous avez la capacité d'une brique de lait. Est-ce que c'est 1 litre ou bien 1 centilitre? Un seau d'eau, vous avez 15 litres, 15 centilitres. Une canette de soda, vous avez 33 centilitres ou bien 33 litres. Un verre de thé, est-ce que c'est 10 centilitres ou bien 10 litres? Passons à notre exercice. Alors regardez, observez et cochez la bonne réponse. Alors vous avez, je mesure en kilogrammes, en mètres et en litres. C'est-à-dire, vous avez 3 choix des unités. Les unités de mesure des masses, les unités de mesure de longueur et les unités de mesure de capacité. Donc, cochez la bonne réponse. Passons maintenant aux exercices de conversion. Donc, j'utilise un tableau de conversion, puis je convertis en litres. Donc, vous avez 5000 millilitres, 700 centilitres, 2000 millilitres, 50 décilitres, 900 centilitres et 30 décilitres.
Maintenant, mes chers élèves, c'est à vous de faire ces exercices d'application. Donc, l'exercice 1, écrit en centilitres ou en litres. L'exercice 2, écrit en décilitres ou en litres. Exercice 3, complète les phrases avec l'unité qui convient. Litres, décilitres ou centilitres. Une brique de lait contient 1 de lait. Une canette contient 33 pointillés de jus de fruits. Un biberon peut contenir 2 des points de lait. Dans une baignoire pleine, il y a 300 des points d'eau. Donc, mes chers élèves, faites ces exercices sur vos cahiers de recherche. Et pour finir, mes chers élèves, je vous dis que la capacité d'un récipient est indépendante de sa forme. Cela veut dire que deux récipients peuvent avoir la même capacité, même s'ils n'ont pas la même forme. Donc, mes chers élèves, je vous dis merci pour votre attention. Au revoir.